Eh bien, bonjour la famille du Rock Extravagance. C'est moi qui ai le privilège d'être avec vous ce matin pour faire cette capsule. Et je veux commencer avec une annonce importante. Le pasteur Bruno et le mouvement Extravagance dont laquelle nous faisons partie ont fait appel à toutes les églises pour venir ensemble dans un jeûne et prière qui va débuter le 25 janvier et qui va durer 21 jours. Donc, il y a amplement de place là-dedans pour que vous puissiez prendre des décisions de qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que quand la Bible parle de jeûne, elle parle de jeûne et prière, ça veut dire, écoute, on prend un temps spécial où ce qu'on met à part. En plus de probablement le temps qu'on passe à lire notre Bible, en plus du temps qu'on passe probablement à faire nos dévotions personnelles, c'est un temps à part pour que Dieu puisse venir et agir d'une façon spéciale dans nos vies, dans nos familles, dans les gens qu'on travaille avec. On veut voir Christ faire quelque chose en 2021 qu'il n'a jamais fait avant. Et pour ce faire, il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait avant. Et je vous encourage de prendre un papier et un crayon et d'écrire. Seigneur, moi, de tel jour à tel jour, je vais jeûner de mes médias sociaux et je vais passer plus de temps avec toi. Ou je vais jeûner des desserts et je vais passer plus de temps avec toi. Mais c'est l'idée de faire un sacrifice pour qu'on puisse être plus près de lui, pour qu'on puisse le voir agir encore plus dans nos vies. Donc, je vous encourage à faire quelque chose de différent pour passer du temps dans sa présence. Ça, c'est ma première annonce et probablement la seule annonce que j'ai ce matin. Et je veux passer je veux commencer tout de suite dans mon sujet. Et c'est le sujet de un cours de disciples. Et on prépare en ce moment des cours pour enseigner, pour fortifier, pour que l'Église de Jésus-Christ puisse grandir en lui. On en a parlé un petit peu auparavant, mais on veut absolument voir des gens grandir dans sa parole, qu'ils puissent connaître c'est quoi sa vérité, c'est quoi la vérité de la parole. Et probablement que vous vous demandez, mais comment ça se fait que vous parlez tellement de discipleship, de disciples et de grandir? Numéro 1, c'est que dans Matthieu 28, lorsque Jésus se préparait à retourner au ciel, il a dit ceci dans Matthieu 28, 19 et 20. Il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il n'a pas dit « Allez, faites de toutes les nations des chrétiens ». Parce que tout le monde s'appelle un chrétien aujourd'hui. Il a dit « Faites des disciples ». C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui adhère à l'enseignement de quelqu'un et qui l'obéit et qui le suit. Et Jésus lui-même a dit, écoutez, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Dieu voulant, cet été, nous allons faire un baptême d'eau dans la piscine à quelqu'un. Je sais pas qui, mais on va faire un baptême d'eau. Et on veut baptiser tous ceux qui n'ont pas été baptisés jusqu'à présent. Mais il dit ceci, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, pour moi, c'est je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et vous savez, on a un thème cette année qui est un thème que je crois qui vient du trône de Dieu, le thème de être comme lui. Et puis on voit nos versets de Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 15, tellement des versets, mais ça dit que on doit former des gens à la stature parfaite de Christ, à la grandeur de la stature parfaite de Christ. Notre désir, c'est de voir des gens grandir qui vont devenir, que lorsque les gens vont les voir, ils vont dire, ces gens-là sont spéciaux, ils ont quelque chose de différent. Et ça, c'est des gens qui ont passé du temps avec Christ. Ils ont reconnu que les disciples étaient des gens qui avaient aucune éducation, mais ils les ont reconnus pour avoir été avec Christ. Lorsque tu es avec Christ, tu grandis, même d'une façon exponentielle. Même si les gens, ils te reconnaissent pour pas avoir été à l'école, pas avoir eu une éducation, ils vont reconnaître en toi que tu as quelque chose de spécial. Et c'est ce qu'on veut voir dans l'année 2021. On veut que notre Église, on veut que l'Église, le Rock, grandisse dans leur connaissance de Christ. Et ceux qui grandissent dans la connaissance de Christ, de qui il est, de sa souveraineté, combien est-ce qu'il est roi, ces gens-là vont également
en même temps qu'ils grandissent dans cette connaissance, vont avoir une paix absolument extraordinaire, exponentielle dans leur vie pour les moments dans lesquels on vit aujourd'hui. Vous savez, il y a plusieurs gens qui sont vraiment, trouvent ça difficile. Trouvent difficile de voir le futur et de voir comment est-ce que on va vivre dans le futur et tout ça. Mais pour ceux qui sont en Christ, ces gens-là vont avoir une paix que le monde n'a pas et on va pouvoir le partager avec eux à un moment donné. Vous savez, j'ai eu vraiment à cœur, je crois vraiment que Dieu m'a vraiment mis à cœur une chose dans cette année et c'est d'étudier le jour, pas le jour, mais d'étudier les temps dans lesquels on vit. L'Ancien Testament, il y a un passage qui est vraiment spécial et ça dit ceci, ça dit que les fils de Séva étaient des gens sages car ils connaissaient les temps dans lesquels ils vivaient. Ils connaissaient les temps dans lesquels ils vivaient. Et puis, je vais mentionner quelque chose. C'est que, vous savez, Christ est venu une fois déjà, comme un petit bébé dans une crèche. Mais Christ, la Bible est très, très claire qu'il revient une seconde fois. Et cette seconde fois, c'est pour venir chercher son Église. Et en étudiant, j'ai vraiment eu à cœur d'étudier quels sont les signes de la fin des temps, quels sont les signes de sa seconde venue. Et puis, dans tout ça, je veux juste mentionner ceci, c'est que, vous savez, au début, Jésus est venu la première fois comme un petit bébé dans une crèche. Il est venu comme un enfant, il est venu dans la paix. C'était un moment extrêmement, comment je pourrais dire, paisible pour l'humanité lorsqu'on voit le petit bébé dans la crèche et tout cela. Mais je veux vous dire qu'il revient une deuxième fois. Et cette fois-ci, il ne revient pas comme un petit bébé dans une crèche, mais il revient en vainqueur et comme roi et vainqueur. Et donc, il revient avec toute son armée pour venir chercher son Église. Voici, la Bible ne nous donne pas, nous dit ceci, elle dit, même Jésus dit, il n'y a pas personne qui va connaître le jour ou l'heure de son retour. Mais vous allez reconnaître la saison par les signes qu'il va nous donner. Et puis, juste en lecture et en étudiant avec ce cœur rempli de « Seigneur, je veux connaître les temps dans lesquels on vit. Parce que je veux que ton Église, je veux que l'Église Le Roc et tous ceux à qui je parle connaissent quels sont les signes et les temps dans lesquels on vit. Pour qu'on puisse reconnaître c'est quand les signes de ta deuxième venue. Et puis, j'ai débuté à étudier le livre de Matthieu 24 parce que c'est le livre le plus clair aussi dans l'Apocalypse et dans le Daniel. Mais j'ai commencé avec Matthieu 24 et je me suis mis à lire du chapitre 1 à 5. Et ça dit ceci. Ça dit 3 fois, et puis je ne prendrai pas le temps de le lire, mais c'est tellement intéressant. Les disciples viennent à Jésus et ils demandent à Jésus, ils disent, quand serons-nous, ça va être quand le signe, ce sont quoi, excusez, c'est quoi les signes de la fin des temps? Et Jésus dit ceci, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il va venir des gens qui vont venir en mon nom, disant que je suis le Christ, et prenez garde, il dit une deuxième fois, prenez garde que personne ne vous séduise. Le verset 11, un petit peu plus loin, dit ceci, il va y avoir plein de prophètes qui vont venir en mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, c'est quoi l'idée de faire des cours de disciples? C'est quoi l'idée d'enseigner sa parole dans sa profondeur? C'est que parce que dans les derniers temps, Jésus dit à ses disciples, il y a plusieurs personnes qui vont être séduites. Et puis, si tu ne connais pas ta parole, si tu ne connais pas Christ comme tu devrais, tu vas être facilement séduit. Dans Matthieu 28, dans le même chapitre, Matthieu 28 et le chapitre 24, il dit ceci, il dit qu'il y a plusieurs qui vont venir, des prophètes, des pasteurs, des docteurs qui vont venir et qui vont faire toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles et ils séduiront
s'il était possible, même les élus. Imaginez-vous que Jésus dit que même les élus, même ceux qui ont déjà une place au ciel, même eux autres, ils vont frôler, ça va être proche. Ils vont pouvoir même peut-être être capables de séduire même les élus s'il était possible. Fait que la raison qu'on veut faire des cours de disciples, la raison qu'on prépare en ce moment tout un montage où il va y avoir une cédule, où il y a des gens qui vont pouvoir s'inscrire pour un cours de disciples, c'est parce qu'on veut que lorsque vous faites face à quelque chose qui pourrait possiblement être une séduction, que vous allez reconnaître que ce n'est pas bon. Vous savez, Jésus dit, il y en a plusieurs qui vont venir à mon nom et qui vont dire que moi, je suis le Christ. Et ils séduiront plusieurs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir, il y a des pasteurs, des prophètes, des docteurs qui vont venir et qui vont dire toutes sortes de choses, mais ils vont dire que Jésus est le Christ. Mais leur doctrine va être une doctrine qui n'est pas bonne, qui va éloigner les gens de lui au lieu de les rapprocher. Vous savez, lorsque une banque engage un commis, le commis, il ne lui montre pas comment reconnaître la fausse argent. Il l'enseigne et il l'instruise à reconnaître les vrais billets. Et lorsqu'il rentre, il dit pendant des jours, des semaines et des mois, tout ce qu'ils font manipuler des vrais billets. Ils font regarder et étudier c'est quoi un vrai billet. Pour que lorsqu'ils font face à un faux billet, qu'ils vont le reconnaître tout de suite. Il faut, en tant qu'enfant de Dieu, dans ces jours qu'on vit, qu'on puisse reconnaître ce qui est faux de ce qui est vrai. Et pour reconnaître ce qui est faux, il faut connaître ce qui est vrai. Donc, il faut connaître ce que sa parole a à dire. Il faut connaître les principes, il faut connaître même les commandements que Christ a mis dans sa parole pour nous. Il faut les connaître. Jésus dit, tu connaîtras la vérité et c'est la vérité qui va te rendre libre. Vous savez, on a passé une ère dans l'Église où et puis je l'ai entendu tellement de fois, où on disait, les commandements, c'est plus pour l'Église, ça. C'est plus pour nous autres. On vit sur l'ère de la grâce et tout le monde a pris cette ère de grâce pour vivre comme ils veulent, quand ils veulent, et ils n'ont aucune, ils n'ont pas they don't have a cornerstone, ils n'ont pas d'absolu. Ils n'ont plus d'absolu dans leur vie. Notre absolu à nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est sa parole. Et sa parole, on doit la mettre dans nos cœurs afin qu'on ne puisse pas pécher contre lui. Psaume 111 et verset 11. J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Mon ami, je veux t'encourager. Oui, on va poster sur un nouveau site web qu'on est en train de travailler dessus en ce moment, j'ai hâte que ça sorte. On va pouvoir aller s'inscrire pour des cours comme celui qu'on prépare, le cours de disciples. On va pouvoir aller s'inscrire. Et puis, c'est également pour tous les gens qui ont de la difficulté, ils ont juste besoin d'un coup de main à continuer à être fidèles à tous les jours, à lire leurs paroles, à passer quelques instants, quelques minutes, 10 à 15 minutes à juste parler à Dieu dans leur vie. Tout ce cours-là va être en fonction d'aider à tous qui ont besoin, faire grandir ceux qui ont déjà une connaissance en Dieu et pour juste donner le boost de ceux qui ont besoin d'un petit coup de pied des fois puis dire, écoutez, aidez-moi, poussez-moi, donnez-moi un petit coup de pied une fois de temps en temps, j'en ai besoin. Et c'est avec ces gens-là, on va grandir ensemble dans sa parole, dans cette année. C'est quelque chose qui est très, très, très proche de nos cœurs. C'est de réellement rentrer dans les détails, rentrer dans les enseignements de Christ d'une façon plus profonde. Donc, c'est ce que nous voulons faire cette année et puis je suis tellement encouragé de cela. De tout mon cœur, je veux que de tout mon cœur, dans la première partie de cette année 2021, qu'on puisse ensemble plonger plus profondément que jamais
pour qu'on puisse être de ceux, qu'on puisse être de ces élus, que lorsqu'ils vont voir des choses partout qui ne sont pas de lui, lorsqu'on va entendre des gens dire des choses qui ne sont pas en règle avec la parole, qu'on va pouvoir le reconnaître parce qu'on va avoir déposé sa parole dans nos cœurs. Mon ami, je sais que j'en ai parlé la dernière fois avec Pasteur Carl, mais j'en parle encore et je veux que vous priez et je veux que vous, également que vous commenciez à préparer vos cœurs pour ce qui s'en vient, parce que qu'est-ce qui s'en vient va être vraiment, it's going to be epic. Il y a je crois réellement qu'il y a un mouvement du Saint-Esprit qui va frapper la terre d'une façon exponentielle dans ces derniers jours. Parce que il y a une récolte d'âmes qui a besoin qu'on a besoin d'aller chercher. Il y a une récolte d'âmes et il y a une récolte de personnes qui nous entourent, qu'on ne connaît pas, que en ce moment, Dieu entend leur cri au ciel. Ils sont dans un désespoir réellement profond et ils ont besoin d'une église qui sont à l'écoute de son esprit, qui connaissent leurs paroles pour leur enseigner, pour leur montrer c'est quoi la vérité, pour que eux-mêmes, ils puissent reconnaître cette vérité et que cette vérité puisse les rendre libres. Vous savez, on vit dans une saison qui est extrêmement... Si je ne connaîtrais pas mon Dieu, et si je n'aurais pas une relation avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, ce serait impossible pour moi d'être en paix. Je crois que je vivrais une dépression profonde. Mais mon cœur connaît le Roi des Rois. Et sa paix règne dans mon cœur. Et c'est cette paix-là que je veux pour chacun de vous. Mes amis, je vous encourage plus que jamais, 2021, que ce soit une année différente, que ce soit quelque chose pour vous qui va complètement transcender tout ce que vous avez connu dans le passé. Le peu de connaissances qu'on a eues dans le passé, qu'on puisse exponentiellement faire grandir cette connaissance en 2021. Qu'on puisse faire grandir exponentiellement notre relation avec Christ en 2021. Mes amis, je vous encourage et je vous le dis, Christ va faire quelque chose d'extraordinaire cette année. Pour vous et pour moi. Et c'est ensemble qu'on va atteindre le but. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous sommes l'Église. Ensemble, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Seuls, nous sommes l'Église. Mais quand on vient ensemble, il y a quelque chose que les portes de l'enfer ne peuvent pas prévoir contre elle. Nous, ensemble, les portes de l'enfer ne peuvent pas nous atteindre. Mon ami, je te souhaite une super journée et prie. Continue dans ta parole et également demander à Christ, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans tout ce qui s'en vient? Et make it a point de vous inscrire à ce cours de disciples. Je vous aime fort. Passez une super journée et que Dieu vous bénisse. Amen.